Alors, du côté du RPR et du candidat Jacques Chirac, on pense aussi au 26 avril. Et Patrick de Carolis a posé la question à l'un des responsables de la campagne de Jacques Chirac, Alain Juppé, pour savoir si, en définitive, la confiance que Jacques Chirac avait d'être présent au deuxième tour n'était pas un peu trop excessive. Réponse d'Alain Juppé. Et cette confiance que nous exprimons, ce n'est pas simplement un acte de foi, je crois que c'est un constat. On parle beaucoup depuis quelques semaines de l'effet Chirac. Il n'y a pas de fumée sans feu, vous savez, à mon sens. Et si l'on parle de cet effet, c'est qu'il existe. Il existe parce que depuis un mois, que maintenant la plupart des grands candidats sont en campagne, mais on a constaté que, à la fois, M. Mitterrand et M. Giscard d'Estaing stagnaient et n'avaient pas véritablement réussi leur décollage, alors que Jacques Chirac continuait, lui, à progresser dans l'opinion publique, pour une raison qui me semble assez simple, finalement. Vous savez, on a tendance parfois à un peu tout mélanger et à considérer l'élection présidentielle comme une élection législative. Nous ne sommes pas en 1978. Il ne s'agit pas de choisir d'un côté une majorité parlementaire avec les représentants d'un certain nombre de partis et de l'autre côté une opposition. Il s'agit de choisir un président de la République avec une politique et un programme. Et ce qui est très important, c'est précisément d'examiner de façon aussi claire que possible les propositions des uns et des autres. Jacques Chirac a produit cet effet dans l'opinion publique parce qu'il est le seul, à mon sens, à avoir proposé une politique véritablement nouvelle qui refuse à la fois la continuation de ce qui se fait depuis 7 ans et d'autre part l'aventure dans laquelle ne manquerait pas de nous plonger le programme économique de François Mitterrand. Je pourrais y revenir si vous le souhaitez tout à l'heure. Oui, mais alors justement, à propos de cet effet Chirac, est-ce qu'il n'y a pas un risque, c'est que Valéry Giscard d'Estaing, qui reste quand même en tête dans les sondages, apparaisse aux yeux des électeurs de la majorité comme le seul capable de battre François Mitterrand et par conséquent que ces électeurs décident finalement de voter utile dès le premier tour? L'élection présidentielle, elle se déroule en 2 tours. Il y a un premier tour et il y a un deuxième tour. Et toutes les tentatives auxquelles nous assistons, et qui ne sont pas innocentes d'ailleurs, aussi bien de la part de M. Mitterrand que de M. Giscard d'Estaing, pour gommer le premier tour, cherchent à abuser l'opinion publique. Le choix véritable, il se fera au premier tour. Il faut que les Françaises et les Français prennent conscience qu'aujourd'hui, il n'y a plus une majorité, une opposition. Ça n'est pas vrai. Je le répète, nous ne sommes plus en 1978. Le problème est de choisir une nouvelle majorité et, par voie de conséquence, une opposition autour d'un homme, d'un programme, d'une politique. Vous êtes directeur adjoint de la campagne de Jacques Chirac, vous êtes aussi le spécialiste économique. Alors venons-en au programme économique de Jacques Chirac et en particulier une proposition qu'il a faite récemment qui consiste, pour simplifier, à prélever sur les bénéfices des banques pour aider les petites et moyennes entreprises et aussi certains particuliers. Je voudrais savoir concrètement ce que ça signifie et surtout sur quoi peut déboucher ce genre de mesures. Que constatons-nous depuis quelques années? Eh bien, nous constatons que la France conduit une politique d'argent cher. Les Françaises et les Français le savent. Lorsque, par exemple, ils veulent obtenir un prêt complémentaire pour l'acquisition de leur logement, eh bien, leur banque leur demande 16 à 17% dans la meilleure des hypothèses, lorsqu'ils peuvent présenter les garanties nécessaires. De même, une entreprise qui veut s'équiper ou qui veut améliorer sa trésorerie, eh bien, se verra demander par sa banque entre 15 et 16%. Il y a là un facteur de stagnation dans l'économie et d'argent cher, donc d'inflation. Simultanément, qu'avons-nous constaté en 1980? Eh bien, nous avons vu, pour des raisons d'ailleurs qui sont très claires et qui tiennent à cette cherté de l'argent, que les banques françaises, qu'elles soient nationalisées ou privées, ont réalisé des bénéfices très importants. Nous commençons à connaître un certain nombre de résultats qui sont publiés et ces bénéfices, après impôts, bien entendu, sont en progression de 30 à 60% par rapport à ce qu'ils étaient en 1979. Il y a donc là un vrai problème. On ne peut pas l'ignorer. La proposition que fait Jacques Chirac est la suivante. Eh bien, concertons-nous avec le système bancaire, avec les grandes banques nationalisées et privées, et voyons comment ce super bénéfice de 1980 peut être remis à la disposition de l'économie, des Françaises et des Français, des entreprises ou des familles qui veulent se loger, de façon à abaisser le coût du crédit et à consentir des prêts qui se situent aux environs de 12-13% et non plus de 16 à 17 comme nous le voyons aujourd'hui.
Cette opération porterait sur une enveloppe de près de 10 milliards, ce qui est tout à fait considérable, et serait un élément de cette politique de lutte contre l'argent cher qui est aujourd'hui nécessaire dans l'économie. L'objectif prioritaire de Jacques Chirac, il l'a dit, c'est de lutter contre le chômage, et pourtant on ne voit guère de mesures concrètes, précises dans ce domaine, mais simplement le souhait de rétablir la confiance. Alors est-ce que ce n'est pas un pari un petit peu risqué, car qui vous dit que cette confiance va être rétablie? Ce n'est pas un souhait ni un pari, c'est une politique qui comporte tout un ensemble de mesures très précises et très chiffrées. Cette politique refuse à la fois la voie que j'appellerais la voie Mitterrand, qui est une relance immédiate de la consommation avec une diminution simultanée de la production et donc la faillite économique. Mais c'est également le refus de la politique du dos rond, dirais-je, c'est-à-dire la politique qui consisterait à continuer ce que nous faisons depuis 5 ou 6 ans en attendant que cela passe, en attendant 1985. La France n'a pas besoin aujourd'hui d'un président pour attendre, elle a besoin d'un président pour agir. Et c'est ce que propose Jacques Chirac dans une politique économique dont l'objectif numéro 1 est de relancer la production. Car c'est en relançant la production que l'on redonnera à nos entreprises la possibilité et surtout la volonté d'embaucher. Il ne suffit pas de décréter qu'on va créer dans tel ou tel secteur 10 000, 20 000, 100 000 emplois. Il faut créer les conditions d'un redémarrage général de l'économie, du renouveau dans la sécurité que propose Jacques Chirac. Sans donner de chiffres précis, une estimation au bout de 6 mois du mandat de Jacques Chirac, combien d'emplois nouveaux créés? Écoutez, il faut être sérieux, hein. Le redressement de la situation que nous subissons depuis des années ne se fera pas en 6 mois. Ce qui est important en 6 mois, c'est de renverser la tendance et de créer un climat de confiance. Les économistes le savent bien, l'économiste n'est pas simplement de la technique, c'est aussi de la psychologie. Il faut rétablir la confiance. On a vu à l'étranger ce que le sursaut d'un peuple retrouvant confiance en lui-même pouvait donner très rapidement. Je crois que c'est le défi qui est lancé aujourd'hui à la France, le défi que Jacques Chirac propose de relever en lançant une politique de renouveau dans la sécurité. C'est le thème qu'il développe